Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui avec un concept qui est de retour. On va être sur quel est le meilleur fast-food version veggie. On va éliminer malheureusement le Quick et le Hot Tacos qui étaient arrivés dans les deux dernières positions. On va repartir du coup avec le KFC, le BK et le McDo. Et on va y ajouter du coup deux nouveaux fast-food. Et j'ai décidé d'ajouter le Five Pizza qui est une enseigne de pizza que j'ai jamais testé. Et on va également ajouter le Subway qui je trouvais rentrait bien en compte dans ce petit choix de fast-food. Donc aujourd'hui, on va partir du coup sur ces 5 options là et on va choisir des éléments de la carte veggie. Donc pour la pizza, une pizza sans viande forcément. Pour le McDo, pour le BK, le KFC et le Subway, du coup des sandwichs, des burgers ou des wraps sans viande. Et on va repartir sur deux critères de notation, le goût et le rapport quantité-prix. Donc voilà, je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et me dire dans les commentaires si vous avez une idée de quel est le fast-food, 3 petits points, qu'on peut faire dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, je vous emmène. On part direct. Le premier fast-food. Oh, on est devant le premier fast-food, le Subway. On a le Hot Tacos à côté, mais on va pas s'y rendre aujourd'hui. Et ensuite, on ira un petit peu plus loin chercher le BK, le KFC. Et on aura les 5 fast-food. Bon les amis, je sais pas si vous allez bien voir, juste à côté, j'ai récupéré les 3 petites commandes, le Subway, le McDo et le Five Pizza. On se rend au BK et au KFC pour faire du drive et ensuite à la maison. C'est un petit peu long quand même. Hein. On va faire du drive pour le KFC et le BK, donc on se rejoint directement là-bas. Et j'espère qu'on va manger un jour quand même. Hein. Allez, let's go. On va les bébés chargés là derrière. Oh, l'odeur elle est incroyable. L'odeur de la pizza vraiment est folle. Hein. Il est exactement 21h05. J'ai récupéré la dernière commande pour ce 5e fast-food. Je vous avoue, on est parti à 19h30. Ça fait une bonne heure et demie. Mais voilà, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour tester? Bon les amis, on est de retour après cette longue péripétie pour aller chercher les 5 petits fast-food. On a mis une bonne heure et demie, je crois, voire un petit peu plus. Mais la mission pour l'instant est réussie. On a les 5 fast-food et on a de belles petites choses qui nous attendent. On va commencer par le premier, le Subway. Donc on a, pour le premier, pour le petit Subway, on a pris de belles choses, hein, de belles petites choses qui nous attendent. On a les serviettes, la sauce. En tout cas, pour le Subway, on en a eu pour un total de 10,10 €, en sachant qu'on a pris un sub 30, pas en menu. Et honnêtement, je ne me rappelais pas que Subway, ça pesait autant en termes de poids. Là, on est sur quelque chose de très important. On a également 4 Rosti. Donc, les Rosti, on était à 1,90 €. Le sub 30, on était à 8,20 €. Le sub 30 en menu, je crois qu'il était à 10,60 € si je dis pas de conneries. Et on a la petite sauce. Je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est sauce quelque chose. En tout cas, dans le sandwich, je vais vous donner la composition, on va le déballer ensemble. Je vais le peser aussi. Attendez, j'arrive, je vais le peser. On va peser ce Subway, il est vraiment lourd. Je pense que je vais tenter un petit perfect. Je dirais 468 grammes pour être exact. Ok, on est à 537, on n'est pas loin, mais il est bien lourd. Hein. Honnêtement, je vais être honnête, ça me donnait pas très envie les options. Il y avait 2 options, il y avait les galettes de légumes. Et du coup, ce qu'on a pris, c'est pas les galettes de légumes, c'est des quinoa, des espèces de beignets de quinoa. Belle bête, hein, franchement belle bête. J'ai mis toutes les crudités qu'ils proposent sauf le concombre. On a vraiment de tout. On a des oignons, des cornichons, des jalapenos, de la salade, du poivron, des maïs et des olives. Donc on a vraiment tout. Au niveau de la sauce, j'ai pris de la petite sauce miel moutarde. Le pain, c'est pareil, j'ai pris miel et avoine et miel. Allez, c'est parti. Premier croc, première bouchée pour ce sub 30. L'odeur est sympa, hein. Je vais y retourner avant de dire quoi que ce soit. Franchement, c'est super bon. Hein. Il y a tellement de sauce et de garniture avec le pain que c'est dur de déchiffrer le vrai goût de la galette au quinoa. Mais c'est super consistant en fait. En goût, j'ai l'impression de manger un gros truc quoi. Franchement, ça sent super bon. Et même au niveau du goût, je sais pas si tu veux taper un petit croc là, histoire de goûter. Pas déconnant, mais ça manque un peu de texture, je trouve, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est quand même fat. Je trouve que c'est quand même fat. Je me dis pourquoi pas. En tout cas, pour les 4 petits Rosti, on était à 1,90 €. Je trouve ça assez raisonnable pour des petits snacks. Parce que généralement, c'est là où les fast-food ils se gavent. Donc, on a la petite sauce chipotle ou je sais plus quoi. On va en goûter un petit. Ok. C'est pas un truc grandiose. Mais la sauce est bonne. Après, les Rostis ont un petit peu refroidi, mais ouais, c'est des petits snacks, hein, c'est des trucs un peu qu'on a l'habitude de prendre en plus quand on a vraiment faim.
C'est pas un truc de ouf, mais c'est vrai que ça change en fait les Rosti. Donc le bilan pour le Subway, on est à 10,10 € pour les deux produits. Ce qui fait que, au niveau de la notation, en rapport quantité-prix, je trouve que c'est assez généreux. Honnêtement, 10,10 €. Après, on n'a pas de boisson, on n'a pas le coup, enfin, on n'a pas de cookies ou de chips, donc c'est pas en menu. Mais honnêtement, 10 €, je trouve qu'on peut quand même... Enfin, je me dis, si je mange ça en entier, plus les Rosti, je pense que je serais calé. Donc, je vais partir sur un 7,5 pour le Subway en termes de rapport quantité-prix. Et en termes de goût et de plaisir, je pense que je vais partir sur un bon 8. Sur un bon 8 parce que j'ai trouvé ça super bon. Ça m'a rappelé des bons petits souvenirs de l'époque où j'allais plus régulièrement au Subway. Donc voilà, on part sur un bon 15,5 pour le Subway qui fait très fort en premier lieu. En tout cas, pour la commande, on est parti sur une petite pizza végétarienne du coup, parce qu'ils ont toute une gamme veggie avec, je crois, 5 ou 6 pizzas, ce qui est plutôt sympa. Et donc, la pizza seule est à 5,90 € pour la taille M. Et il y a un menu, en fait, à 10,60 € avec une boisson et des petits mozza sticks. Donc, je me suis dit qu'on allait partir là-dessus. Mais on va quand même que prendre en compte la pizza, pour le coup. Mais voilà, je vais goûter un petit mozza stick dans un premier temps, histoire de saliver, là, un peu. Oh, si elle est là! Petite sauce américaine et on leak notre bonne vieille pizza. Sauce américaine, je sais pas du tout ce que c'est. Il y avait les sauces classiques, hein, genre algérienne, tout ça, mais je me suis dit américaine, j'ai jamais goûté. Donc je teste. Quel plaisir. Quelle grâce. Je suis tellement affamé et gourmand que je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait vraiment. Mais bon, c'est du mozza stick, tout le monde connaît. Hein. À l'intérieur, c'est de la mozza. Là, quand ça refroidit, forcément, c'est un petit peu moins dégoulinant de fromage. Voilà, c'est du classique snack Tex-Mex que vous retrouvez un peu partout, au tacos. En tout cas, la pizza, je trouve qu'elle a belle gueule. Je vais directement tester une bonne petite part. Mais voilà, on est sur la veggie spicy. Donc ils avaient, je crois, une basilic, une végétarienne, la margarita et une autre en plus. Et voilà, je me suis dit, mon cœur allait pencher sur la petite veggie spicy, vu que j'aime bien le piquant. Je vais quand même peser tout ça. On va faire une première moitié. On est à 283, je pense qu'on sera à peu près pareil pour l'autre moitié. On est à 261 plus 283. Attends, 280 280 plus 260. 340, 540, on est à 544. Ouais. Donc au final, on est sur quelque chose de consistant quand même au final aussi. Hein. Voilà, en termes de prix, pour le menu complet, on est à 10,60 €. On va goûter la première part, c'est parti. En termes d'odeur, c'était ce qui ressortait le plus dans la voiture. C'est ce qui ressort le moins maintenant que ça a un petit peu refroidi, mais c'est parti pour la première bouchée. C'est vrai que j'ai pas précisé, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'ananas, c'est de la pomme de terre. Mais si vous voulez que je teste une pizza hawaïenne, dites-le moi, je suis prêt à me sacrifier. Si vraiment c'est quelque chose d'incroyable et qu'il faut que je teste, je le ferai, pourquoi pas. C'est vrai que la chèvre miel, j'ai passé le pas, mais la hawaïenne encore jamais. Mais en termes de goût, c'est très sympa. Hein. On est sur quelque chose de pas trop... de pas mauvais, honnêtement. Je sais pas si tu veux goûter une petite part, là. Et ça se refuse pas, hein. C'est pas un truc de fou malade. Mais je trouve que ça fait l'affaire, honnêtement, pour 5,90. C'est plutôt pas mal. Ouais, je dirais que c'est même validé. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, moi j'aime bien. Ça se mange, hein, t'as vu, ouais, c'est sympa. J'ai laissé sans plus, mais c'est pas mauvais. Quoi. En fait, j'ai pas l'habitude, je vais être très honnête avec vous, ce concept, je l'ai un petit peu pensé parce que j'ai vraiment pas l'habitude de manger des trucs sans viande. Je mange vraiment beaucoup trop de viande à mon goût. Limite à chaque repas. Et je me dis, en fait, c'est vrai qu'il y a des alternatives comme ça sans viande qui peuvent être plutôt sympas. Donc voilà, honnêtement, pour 5 pizzas, on va partir sur 8. J'avais mis 7,5 pour le Subway, on va mettre un 8 pour la quantité de 5 pizzas, parce que 5,90, je trouve ça assez sympa pour une pizza comme ça. Par contre, au niveau du goût, justement, on va être un petit peu en dessous du Subway. Je pense qu'on va partir sur un 7. Parce que, bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu moins... Enfin, ça ressort moins en termes de saveur, donc voilà. Mais ça reste une bonne note. Et on est à 15, du coup, pour 5 pizzas, qui prend la seconde place. Et on va directement passer au troisième, le McDo. On est sur deux produits chez McDo. Je vous avoue, McDo font pas trop d'efforts hein, niveau veggie. Il y a très peu de choses au niveau de la carte. Là, du côté de chez McDo, à part le wrap chèvre, on n'a aucun autre substitut. Donc on a le egg and cheese, le McMuffin, et le wrap chèvre. Mais à part ça, on n'a rien d'autre.
de VG hors poisson, quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage quand même, hein, pour un fast-food aussi grand que McDonald's, de pas proposer peut-être plus d'alternatives. Mais bon, voilà, hein, pour le coup, on va pas râler, on a quand même deux produits. Au niveau du prix, on est à 9,25€ pour les deux produits. On est donc à 6,20€ pour le wrap chèvre. Et on est à 3,05€ pardon, pour le egg and cheese. Après, on va voir ce que ça donne en termes de goût. Peut-être que ça va sauver un petit peu la mise. Mais je vous avoue que 9,25€ pour les deux produits qu'on a là, quand on regarde la pizza et le gros sandwich qu'on a eu chez Subway, on s'en sortait un petit peu mieux. On va le peser, on va voir un petit peu niveau poids ce que ça donne. On est à 200 grammes tout pile pour le wrap. On est bien loin du coup du poids de la pizza et du sandwich qu'on avait chez Subway. Je vais rajouter le petit egg par-dessus. On est à 304 grammes au total pour les deux produits. Je me découvre de nouvelles saveurs en fait que j'aime bien. En fait, j'ai jamais été très fan du chèvre, pour être honnête. Et je sais pas, ça fait 15 jours que je tente des trucs au chèvre et que j'aime beaucoup. Honnêtement, le chèvre ressort bien, c'est très sympa. Après, la pâte à wrap est pas... Peut-être, après, ça dépend du McDo, ça dépend du moment où on le cherche, forcément. Mais là, pour le coup, je la trouve un petit peu dure. En fait, je dirais que le petit truc qui m'embête, c'est comme vous pouvez peut-être le voir à l'intérieur, il n'y a pas de sauce. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la sauce qui ressorte. Je pense qu'ils ont vachement joué sur le fait que le chèvre, ça soit crémeux, pour ne pas mettre de sauce. Bon, du coup, on va passer au egg and cheese, qui coûte 3,05€. C'est très très léger. Ça sent bien le... Je dirais pas le cramer, mais presque. Hein. J'ai l'impression qu'ils l'ont un peu zappé quand même. Hein. Bon, on va goûter. C'est pas très très appétissant. Je vais être très sincère avec vous, je pense que c'est un des pires trucs que j'ai testé. Du moins sur la chaîne, ça c'est sûr. Mais 3,05€ pour ça. Je sais pas si ça se voit, hein, c'est plus que grillé là. Hein, je vous avoue, ouais, je suis assez déçu. Je suis assez déçu là pour le coup. Autant le wrap, je retrouvais quand même quelque chose de plaisant à manger. Là, franchement, c'est pas bon, hein, y a pas de sauce, y a rien. Le fromage, on le sent même pas. L'œuf est pas super bon. On va être un petit peu dur avec McDo aujourd'hui, hein, mais c'est le jeu. C'est comme ça. En termes de rapport quantité-prix, on va être sur un 5. Et en termes de goût, le wrap va un petit peu rattraper le tout. Mais quand je vois le egg and cheese, j'ai envie d'être très dur. Mais on va mettre un 5 aussi. Si on prend pas en compte le prix, le wrap est quand même correct. Donc voilà, on est sur un 10 pour McDo. Qu'est-ce qui se passe McDo aujourd'hui? Bon les copains, 4e fast-food de la vidéo. On est avec le Colonel Sanders. On a des petits antécédents. Je me fâche souvent avec le KFC. Mais j'espère qu'aujourd'hui, pour les versions veggie, je vais être un petit peu plus ami avec eux. Parce que pour le coup, je trouve ça déjà très sympa de proposer deux versions de ces burgers phares en version veggie. On a le Boxmaster et le Colonel original en version veggie. Pour le KFC, on a eu un total en termes de prix de 14,25€, qui est pour l'instant du coup le fast-food le plus cher de cette vidéo. On était à 7,80€ pour le Boxmaster et 6,45€ pour le Colonel. On va tester avec l'emballage, on enlèvera 10 grammes pour les deux. Et on est à 460 grammes, donc on va dire 450 grammes pour les deux. Ok, donc on a le Colonel, où on a du coup un... Je saurais pas dire ce que c'est, mais du coup un substitut du poulet en version végétarienne. On a la sauce du Colonel, le fromage, la salade, le pain et l'espèce de galette qui remplace le poulet. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment comme le poulet. Genre j'ai l'impression d'avoir du poulet devant moi. Je vais goûter. Franchement, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi ressemblant. En fait, ça ressemble vachement à du poulet en termes de goût. Malgré le fait qu'il y a un léger arrière-goût qui me fait me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas du poulet. Mais on est sur quelque chose de super bon. Genre, premier degré, je pourrais aller au KFC prendre ça et être super content de ce que je mange. Je suis clairement d'accord avec ton avis. T'es d'accord? Ouais. T'as vu, hein? Franchement, ça se mange aisément, quoi. Je sens qu'il y a un petit truc, mais vraiment, c'est pas déconnant si on dit que c'est du poulet. Waouh, ça sent super bon.
On a direct la galette de pommes de terre au niveau de l'odeur qui ressort. C'est encore chaud. Hein. Je vais taper un croc, mais direct. Quand je vois la sauce là qui me regarde, let's go. Là, je le jure qu'il n'y a pas de différence. Retourne-y là pour. Je vais retourner, mais je le jure qu'il n'y a pas de différence. En tant que vous avez vu dans l'une de mes dernières vidéos, je suis allé tester le Boxmaster avec lui récemment. Et je vous jure que ça avait exactement le même goût. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, rien qu'au niveau de la texture, on voit difficilement la différence avec du vrai poulet. Franchement, il faut que tu le goûtes. Je pense que tu vas adorer parce que la pomme de terre, elle apporte quelque chose de super sympa. Mais pour moi, là, c'est un 10 sur 10 pour le goût. Hein. Il y a quelque chose, hein. Il est pas mal. Ah, c'est bon, hein. Il est vraiment pas mal. C'est très très bon. Là, je dis, moi, pour le moment, c'est mon préféré. Ouais, moi aussi. Honnêtement, au niveau de la note, je vais partir ouais, sur un 10 pour le goût. C'est très rare que je mette des 10, mais là, honnêtement, je suis comblé. Hein. Je trouve que c'est vraiment très très bon. Par contre, au niveau du prix, forcément, je pourrais pas mettre une excellente note non plus, parce qu'on est quand même à 14,25 €. Je vais partir pour le rapport quantité-prix à 6. Je pense que ça mérite quand même au-dessus de la moyenne, parce qu'on a deux produits qui sont assez fat en termes de poids, on l'a vu. Donc juste au goût, on est au-dessus des deux notes de McDo avant. Mais KFC prend la tête avec 16, et c'est très rare sur cette chaîne pour être souligné, donc bravo KFC. Bon, dernier fast-food de cette vidéo veggie, on est avec le Burger King. Certains d'entre vous le savent, c'est mon fast-food je pense préféré, ou du moins l'un de mes préférés. Mais je vais pas le laisser gagner pour autant, on va être très très impartial aujourd'hui. On a deux produits phare de chez Burger King, enfin du moins un produit phare de chez Burger King, le Steakhouse en version veggie, et on a également un wrap que j'ai pris en version chèvre pour pouvoir le comparer au McDo. En termes de prix, on était à 12,30 € en totalité pour les deux produits, donc on est sur un wrap qui est quand même moins cher que celui de McDo de quasi 1 €, mais j'ai pas l'impression qu'il a l'air si foufou quoi. On va peser comme avant pour le KFC, histoire d'avoir une idée. Hop, on est à 279 grammes pour le Steakhouse Veggie. Et avec le wrap, on est à 482. Donc c'est plutôt pas mal. En termes de poids, faut avouer qu'on est sur quelque chose qui est dans les tranches des 4 autres, sauf le McDo. On va partir sur le Steakhouse version Veggie pour commencer. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si pour l'instant la vidéo vous plaît. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et c'est vrai ça, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pris ces petites versions veggie, ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est bon, que c'est pas forcément bon, ou ouais, votre avis en globalité quoi. Au niveau de l'odeur, c'est très ressemblant au Steakhouse parce que c'est le burger que je prends le plus souvent chez Burger King. Et au niveau de la gueule, pour moi là j'ai un Steakhouse dans les mains. Donc c'est un peu comme chez KFC, on est sur quelque chose de très ressemblant à la vraie version. Mais ouais, le Steakhouse, il y a vraiment cette odeur là habituelle. Et du coup on a du faux bacon, du bacon végétarien aussi, puisque le Steakhouse est un burger avec du bacon à la base. Le pain est un petit peu plus bronzé que d'habitude, mais ça je pense pas que c'est par rapport au burger. On va partir sur un premier petit croc, let's go. En termes de texture, c'est plus agréable. En tout cas, au niveau du croquant, c'est très sympa. Et le goût est beaucoup plus fumé, j'ai l'impression, que le Steakhouse de d'habitude. Je vais y retourner en fait pour me donner vraiment mon avis au niveau du goût, mais... c'est super bon. Franchement, je suis très très satisfait de cette vidéo veggie parce que je découvre des choses que j'ai pas l'habitude de prendre. Je sais pas si tu veux goûter ça, mais... allons-y, hein. C'est vraiment perturbant là. Pour le coup, t'as l'impression de manger un vrai steak. Comme KFC, ça me préfumé et t'as l'impression de retrouver ton Steakhouse. Je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains. Je crois que je le préfère au vrai Steakhouse. Mais voilà, il faut des fois se mouiller, il faut dire des choses qu'on va peut-être ressortir dans des conditions un petit peu pas à mon avantage, je sais pas, mais c'est très très bon. Donc on va goûter le wrap quand même pour avoir une idée de ce que BK propose, même sur des produits veggie, mais sans que ce soit, voilà, avec une volonté de faire un produit qui a un goût de viande. En tout cas, en termes de texture, on est sur quelque chose qui me plaît pas plus que ça. Hein. C'est vraiment une petite galette très fine en termes de largeur. En termes d'odeur, il n'y a rien qui ressort vraiment. J'ai l'impression que ça va être comme le McDo. Hein. La galette est très dure, hein. Je pense que vous le voyez. Elle se craque, ce qui est pas bon signe. Mais on va y aller, hein.
Bon, là on sent un petit peu plus ces odeurs, mais c'est toujours très... Enfin, c'est peu prononcé quoi en termes d'odeur. Ça vient un petit peu ternir le bon début qu'avait fait Burger King au niveau des trucs veggie. C'est pas ouf. Honnêtement, pour le prix, je trouve pas ça très consistant. C'est pas mauvais, c'est meilleur que celui du McDo quand même. Mais je suis pas forcément convaincu. Je sais pas si tu veux goûter ce dernier produit de la vidéo. Allons-y. C'est spécial, je me verrais pas manger ça comme un plat. Ouais. C'est pas mauvais, c'est mieux que McDo, mais rien d'extravagant. Je suis complètement d'accord. Au niveau de la notation par rapport à la quantité, là le wrap il gâche un petit peu le tout. Donc bon, on va dire un 6,5 au niveau du rapport quantité-prix. Au niveau du goût, je vais partir sur un 7,5 parce que le steakhouse il m'a bluffé. Je pense que c'est comme le Boxmaster, on est sur quelque chose de super bon. Pour le coup, j'ai même dit que cette version-là était peut-être meilleure à mon goût. Donc on est sur un 14 pour le Burger King. Et je veux bien que tu me dises lequel t'as préféré. Et on rajoutera un point à celui que t'as préféré. Difficile à dire entre le Boxmaster et le Steakhouse, mais je dirais quand même le Boxmaster. Le Boxmaster? J'ai trouvé meilleur, Et d'un autre côté, je suis moyen convaincu par ces... Je suis pas trop convaincu par ces... Comment on appelle ça? Ces substituts de viande. Ouais, voilà, je suis pas très... C'est pas forcément ce qu'il y a dedans. Parce que on sait pas trop ce qu'il y a dedans et au final... Ça cherche à reproduire le goût de la viande alors qu'on peut faire un truc vraiment bon. Ouais, non, mais c'est clair. Qui a un autre goût je suis d'accord. que la viande. Bah justement, en fait, on le voit. On arrive à reproduire des goûts qu'on connaît en termes de viande. Et d'ailleurs, c'est pas très rassurant en fait de se dire qu'on arrive à reproduire aussi bien des goûts qui sont censés être de la viande. C'est qu'au final, ces goûts de viande, c'est même pas forcément non plus de base des goûts qui sont forcément très bons, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'était une très belle découverte aujourd'hui. Je suis très content d'avoir tourné cette vidéo. De quel est le meilleur fast-food version veggie, parce que on a découvert des choses que j'aurais peut-être jamais pris si on n'avait pas fait ça dans le cadre d'une vidéo. Le classement qui s'affiche encore juste ici, et on est sur un classement qui est très sympathique. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez peut-être une idée de quoi faire en termes de quel est le meilleur fast-food 2, et on le fera, on essayera en tout cas. Voilà, moi j'ai pris du plaisir aujourd'hui, ça m'a fait super plaisir de faire cette petite vidéo là. Je vous laisse et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.